Bonsoir à tous, vous suivez la dernière grande édition du journal à la une de l'actualité. Ouverture du forum du Grand Ouest pour la paix ce mercredi à Guiglo. 6 jours de réflexion pour sensibiliser les populations de la région. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavalier, initiatrice du projet, a engagé la communauté à la consolidation de la paix. 250 francs CFA, c'est le prix minimum du kilogramme de karité acheté Borchamp. Information livrée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. C'était ce mercredi à Yamoussoukro lors du lancement de la campagne de commercialisation des produits de karité pour l'exercice 2025-2026. Et puis au Mali, après une première convocation, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga en garde à vue depuis ce mardi 12 août 2025 au pôle économique et financier de Bamako. Il fait objet de poursuites judiciaires pour faux, usage de faux et atteinte aux biens publics. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mercredi 13 août pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. On prend tout de suite la direction du Grand Ouest du pays où le forum pour la paix s'est ouvert ce mercredi à Guiglo. 6 jours durant, réflexion sera menée autour du thème Grand Ouest de la guerre à la paix, un symbole pour la Côte d'Ivoire, une expérience à partager. La présidente du conseil régional du Cavalier, Anne-Désirée Ouloto, a engagé les communautés et chefs traditionnels à travailler à la consolidation de la paix. C'est ce que nous dit Richard Vao et Didier Nguessan. La place de la paix de Guiglo n'a jamais aussi bien porté son nom. Elle accueille pour 4 jours le Forum du Grand Ouest pour la paix, une initiative de la présidente du conseil régional du Cavalier, Anne-Désirée Ouloto, pour affermir les liens entre les communautés et renforcer le vivre ensemble. C'était important que nous soyons là pour soutenir cette grande initiative de paix qui appelle les fils et les filles du Grand Ouest à la cohésion sociale, à la paix, à l'entente, à la tolérance surtout et au pardon. Elle a été bien inspirée pour organiser ce forum, faire en sorte que ce qui a été notre dame ne se répète plus. Nous, en tant que chefs, nous sommes pour la paix et c'est pourquoi nous sommes là. Et nous appelons toutes les populations qui nous veulent à venir construire ensemble la paix. À travers ce forum, cette région anciennement martyrisée pense ses blessures et fait résolument le choix de la paix durable. Depuis 2011, nous avons parcouru le chemin du vivre ensemble. Nous nous sommes tenus par la main, sous le leadership éclairé des nobles, le président Alassane Ouattara, que je voudrais qu'on salue et à qui je voudrais de cette tribune rendre un hommage mérité. Nous avons rassuré nos frères en exil qui sont rentrés. Nous avons reconstruit, pierre après pierre, les maisons détruites. Ce grand rassemblement, pour nous souvenir de ce qui s'est passé. Pas pour nous venger, mais pour dire ensemble, plus jamais ça. Les participants ont apposé leur signature sur cette toile en signe d'engagement pour la paix. Tôt le matin, les populations du Grand Ouest, lors d'une marche blanche, ont rallié symboliquement dans le recueillement, le carrefour de la Poste à la place de la paix. Toujours au pied des montagnes, les populations du canton Tay, dans le département de Biancouma, ont tenu le week-end dernier la 2e édition de leur grand rassemblement annuel. Une rencontre qui donne l'occasion aux membres d'une même famille de se connaître et de tisser davantage de liens. Par ricochet, ce fut l'occasion de réhabiliter certaines infrastructures. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Place publique du village de Dengouin. Nous sommes dans le département de Biancouma. Édition 2025 du grand rassemblement annuel des ressortissants du canton Tay. Cette rencontre est une opportunité de se côtoyer fréquemment, de se connaître et d'apprendre le patrimoine culturel d'An afin de renforcer davantage les liens de fraternité. Ils ont surtout en commun
le patronyme Soumaoro. Nos enfants se rencontrent à Abidjan et ne se connaissent pas. Avec l'avènement de ce rassemblement, je vous jure qu'on se reconnaît partout. Cette année, des projets en vue de contribuer à l'autonomisation des jeunes et des femmes sont mis en place. 1 million de francs CFA pour le démarrage du fonds de soutien aux femmes et des bons de permis de conduire pour la jeunesse du canton Tay. Les permis là, ça va nous aider beaucoup. C'est un plaisir pour nous. On lui dit un grand merci. Nous lui promettons de faire bon usage de cet argent. Porteur du message du président de la République, Alassane Ouattara, Claude Saï, fils du terroir et initiateur de cette grande rencontre, rassure ses parents quant à la réhabilitation des 2 écoles primaires de Dengouin. Il a également prévu la construction d'un château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes pour le bonheur des populations. Nous avons eu l'opportunité, la grâce et la chance d'avoir une oreille attentive de la part du président. Et c'est donc un château d'eau qui va être construit ici à Dengouin. Mais ce château d'eau va alimenter pratiquement 6 autres villages. Et je voudrais remercier franchement l'État qui nous accompagne dans ces initiatives-là. Une articulation importante de cette activité, le don de numéraire du président de la République aux personnes du 3e âge. Les sonorités du terroir ont mis fin à cette journée festive. À 277 km de Biankouma, Yamoussoukro, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a procédé ce mercredi au lancement de la campagne de commercialisation des produits de karité pour l'exercice 2025-2026. Le kilogramme borchant du produit est fixé à 250 francs minimum. D'autres mesures comme les reçus d'achat et les fiches de transfert ont été annoncées. C'est ce que nous rapportent Lanciné Bakayoko et Samassi Alassane. Face à l'immense potentiel du karité, le gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie de développement de la filière. Une stratégie articulée autour de la structuration et la professionnalisation des acteurs, l'organisation de la collecte et de la production, la transformation locale et la commercialisation des produits bruts et transformés du karité. En attendant l'élaboration de cette stratégie, plusieurs décisions ont été prises pour la campagne 2025-2026. Le prix de 250 francs par kilogramme, c'est un prix minimum obligatoire pour tous les acteurs qui vont intervenir dans cette commercialisation. Il s'agit également des mesures d'interdiction des exportations de l'amande du karité par les frontières terrestres. La filière karité représente un enjeu économique et social important pour les communautés rurales, en particulier pour plus de 152 000 femmes. Mais la filière fait face à plusieurs défis conjoncturels, notamment la fluctuation non maîtrisée des prix borchants de l'amande et la prolifération des circuits commerciaux informels parfois illicites. À ces difficultés s'ajoutent les contraintes structurelles liées à l'inorganisation des acteurs. Pourtant, le fort potentiel du secteur est quant à lui incontestable. Au regard de la demande mondiale de beurre de karité et de produits dérivés qui est en croissance soutenue. Cette demande est portée principalement par les industries cosmétiques et agroalimentaires. En 2024, le marché du beurre du cacao intégrant le karité était évalué à 2,4 milliards de dollars. Dans le même chapitre, la Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires techniques, a réhabilité et équipé le laboratoire central sol, eau et plantes du CNRA. Le centre situé à Abouaké a pour objectif de proposer des stratégies de résilience des systèmes agricoles en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Dangui Dangui. Alors qu'il part à la retraite dans quelques mois, après 33 ans de service, Yao continue de préparer le sol pour le laboratoire avec la même passion. Le sol prélevé sur le terrain, on sèche et on pèse, on voit le poids total. Après le poids total, on écrase. Après avoir fini d'écraser, on met dans le tamis. Après avoir fini, on met dans les sachets d'emballage et ça se converge vers le labo central. Après cette étape, les échantillons de sol sont transférés ici, dans le laboratoire central sol, eau et plantes du CNRA, que nous présente fièrement son directeur. On a procédé à l'actualisation de la cartographie de tous les sols de Côte d'Ivoire.
Ces travaux de prospection sur le terrain nous ont permis de ramener plus de 50 millions d'échantillons de sol qui sont conditionnés ici. Et ça, c'est une pédothèque. Ce sont des échantillons de sol qui sont gardés, qui peuvent servir à différentes opérations d'étalonnage, de calibration d'équipements que ce soit. Et ces échantillons qui sont là, c'est la banque de sol au niveau national que nous avons. Un outil stratégique d'appui à la production agricole durable en Côte d'Ivoire, selon cet expert. C'est un travail assez original qui permet de montrer que les sols, dans leur distribution de façon globale en Côte d'Ivoire, sont passés de 8 classes aujourd'hui à 11 classes. Ça, c'est l'acquis majeur. Au-delà de ces catégories des sols, pour le développement, pour accompagner ces filières agricoles-là, en termes de planification de leurs activités agricoles, on a élaboré ce qu'on appelle des cas d'aptitude culturelle. Pour savoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où est-ce qu'il est bon pour faire du cacao, où est-ce qu'il est bon pour faire du café, où est-ce qu'il est bon pour faire du palmier, où est-ce qu'il est bon pour faire du coton. À cette étude des sols s'ajoute l'invention d'engrais à base de bactéries capables d'enrichir les différents types de sols. Un sachet coûte 3 000 francs. Donc avec 4 sachets, vous avez 12 000 francs que vous emblavez par rapport à un engrais de 50 000 francs que vous allez payer dans le commerce. Et lui, il a la capacité de pouvoir maintenir de façon durable nos sols pour les dégrader de moins en moins. Les sachets qui sont en blanc, eux, c'est les champignons qu'on a également collectés, prélevés dans les sols. On vient les traiter ici. Et également, pour 1 hectare, on prend également 4 sachets. C'est le même prix. Et eux, l'avantage qu'ils ont, quand on parle d'engrais NPK, lui, cet engrais, il a la possibilité d'aller débloquer le P, qui est le phosphore, et le K, qui est le potassium dans le sol, qui sont fixés. Le noir, lui, il a la possibilité d'aller faire ressortir l'azote de l'air pour le ramener au sol. Donc, quand tu as une combinaison de sachets des champignons et du noir pour les bactéries, ça défait une combinaison de NPK de façon naturelle que d'aller payer à des coûts très onéreux les engrais minéraux dans le commerce. Le laboratoire central sol, eau et plantes a été réhabilité et équipé par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires. Entre autres objectifs, faire face aux contraintes de l'agriculture ivoirienne, notamment la baisse graduelle de la fertilité des sols et l'irrégularité de la pluviométrie, et proposer des stratégies de résilience des systèmes agricoles en Côte d'Ivoire. À quelques milliers de kilomètres d'ici, le sommet africain sur les investissements dans le secteur de l'eau s'est ouvert ce mercredi à Cape Town, en Afrique du Sud. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, tête de délégation, entend porter haut la voix de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous réunit des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, experts du secteur, ainsi que certains partenaires. Depuis Cape Town, Malika Koulibaly. À Cape Town, en Afrique du Sud, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, représente la Côte d'Ivoire au sommet africain sur les investissements dans le secteur de l'eau. Il y défend 9 projets stratégiques évalués à 126 milliards de francs CFA, porteurs des ambitions nationales en matière de gestion durable de l'eau. La Côte d'Ivoire a investi énormément dans le domaine de l'eau potable, mais la Côte d'Ivoire veut être prudente en investissant dans la gestion intégrée des ressources en eau. Placée sous la présidence sud-africaine du G20, cette rencontre vise à positionner l'eau comme une priorité mondiale, à mobiliser les financements pour combler le déficit annuel de 30 milliards de dollars sur le continent et à préparer les échéances majeures comme la COP30 et l'ONU 2026. Nous sommes réunis ici à ce sommet avec 4 objectifs clés. Premièrement, il faut approuver une déclaration du sommet qui nous engage à accroître la responsabilité dans le secteur de l'eau. Deuxièmement, nous sommes réunis ici pour présenter un pipeline de 80 projets d'investissement prioritaires provenant de 38 pays. Troisièmement, faciliter la mise en relation entre les gouvernants, les financiers et les différents partenaires. La Banque africaine de développement, partenaire clé du secteur, s'est engagée à accompagner les projets à fort impact. La Banque africaine de développement accorde une priorité à la sécurité de l'eau. Nous contribuons à intensifier activement pour combler le déficit afin de trouver une solution à long terme.
Organisé sur 3 jours, ce sommet offre à la Côte d'Ivoire l'opportunité de partager son expérience et de renforcer sa coopération régionale autour du thème solidarité, égalité et durabilité. On regagne la terre des Burnis où le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé à la remise de 2 infrastructures sanitaires à Nguessan-Pokokro et à Andozoumé, village dans le département de Sakassou. Témoin de l'événement, Gervais Kwasi, Kader Sogodogo. Cette coupure de ruban par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba, marque à l'ouverture du centre de santé d'Andozoumé, village du département de Sakassou. L'infrastructure qui comprend un dispensaire, une maternité et un bloc abritant les salles d'eau est l'œuvre de la mutuelle de développement du dit village avec le soutien du conseil Café Cacao. Nous avons vu naître dans nos villages des collèges modernes, des écoles primaires, des forages d'eau potable, des projets d'éducation rurale, des centres de santé. Au nom des populations d'Andozoumé, traduit toute reconnaissance à notre Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sans qui tout cela ne serait possible. Les ressortissants ont tenu à réserver un accueil des plus chaleureux à leur hôte, au nombre desquels 3 membres du gouvernement. Oui, chers parents, c'est bien par le président Alassane Ouattara que notre région, le Békay et notre département Sakassou font des progrès les plus spectaculaires de notre histoire. Un lieu où les enfants pourront grandir en bonne santé, où les familles pourront se soigner et où les personnes âgées pourront bénéficier d'un suivi régulier. Et ici, vous êtes à plus de 25 km de Sakassou. Et je crois que ce centre de santé va permettre à toute la communauté de Andozoumé et des villages environnants, évalués à plus de 4500 personnes, de bénéficier de soins de qualité. Avant Andozoumé, le ministre Pierre Ngoudemba était à Nguessan-Pokokro, toujours dans le département de Sakassou, en compagnie de ses 2 collègues pour procéder à la réouverture du centre de santé rénové. Avec ses infrastructures sanitaires, la prise en charge des populations du canton Oualébo en matière de soins sanitaires sera plus aisée. À Abidjan, une journée de réflexion sur le sport, le tourisme et les loisirs a été organisée par le maire de Treichville. Cette journée vise à utiliser ces catégories comme un pilier de l'économie ivoirienne, tout en s'appuyant sur la commune de Treichville. Mariam Sangaré, Malika Koulibaly, Kinimboa et Sandrine Kofi. Au cœur de la politique, le sport, la culture et le tourisme. Le conseil municipal de Treichville, avec à sa tête le maire François-Albert Amichia, réfléchit sur la nécessité de rencontrer ces différents secteurs sécuritaires, touristiques et sportifs. Son ambition est de développer sa commune. Le sport est un élément clé pour la santé publique, l'éducation et la cohésion sociale. Nous devons donc encourager les initiatives sportives dans notre commune et offrir des infrastructures adaptées pour les jeunes et les moins jeunes. Cette initiative rencontre l'adhésion du gouvernement. Treichville, c'est d'abord avant tout un carrefour vivant où le sport, la culture se confondent dans une identité unique. Le développement d'une collectivité territoriale repose donc sur la capacité des élus locaux à identifier, à valoriser et à intégrer des ressources propres. Ce programme prévoit la construction d'infrastructures culturelles, sportives et touristiques. L'actualité, c'est aussi la présidentielle 2025. Le courant démocratie et valeurs du FPI soutient la candidature d'Alassane Ouattara. Une conférence de presse organisée par le parti a permis de faire connaître la position de ce démembrement du Front populaire ivoirien. Éric Goré, Vakassa Karamoko. Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, le courant démocratie et valeurs du FPI, satisfait de cette décision du président de la République. Ce courant créé le 26 octobre 2024 salue
Cette candidature qui va garantir la stabilité et la cohésion sociale au regard de nombreux acquis. Au niveau de la couverture maladie, 20 millions de personnes ont été enrôlées. Au niveau de la santé, à la création des différents CHR et autres, parce que souvent, quand on n'est pas concerné, on a l'impression que rien n'a été fait. Mais imaginez-vous la dame qui se réveillait peut-être à Zopé, qui n'avait peut-être pas de parents à Abidjan, qui venait peut-être très tôt le matin, ou la veille, qui dormait chez quelqu'un, et qui maintenant a la possibilité de faire la dialyse à Zopé. Isiaka Sangaré, président de ce courant démocratique au sein du FPI, évoque aussi le partenariat FPI-RHDP et souhaite son renforcement. Car selon lui, son partenaire, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a respecté un certain nombre d'engagements au cours de cette alliance. On a quand même 5 vice-présidences grâce à ce partenariat. On a 195 acteurs au niveau des conseils municipaux et régionaux. On a 19 adjoints maires. Isiaka Sangaré annonce la mobilisation des militants de son parti, le FPI, pour la victoire d'Alassane Ouattara en octobre prochain. Le président du courant Démocratie et Valeurs du FPI note la présence de ce courant dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire et dans les 2 districts autonomes. L'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré partout dans le pays, mais aussi et surtout hors de nos frontières, découvrant comment les Ivoiriens et leurs convives l'ont vécu en République démocratique du Congo, en Algérie et dans bien d'autres pays. Plus de 300 Ivoiriens vivant aux États-Unis se sont donné rendez-vous à Washington DC pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique de renouveau, la diaspora ivoirienne et celle des États-Unis en particulier occupe une place essentielle par son engagement, ses compétences, ses investissements. Vous êtes une richesse pour notre nation. Vos talents respectifs et vos réussites dans divers domaines sont une source de fierté pour toute la Côte d'Ivoire. Cette célébration est aussi l'occasion de rappeler l'importance de la solidarité entre Ivoiriens. Je voudrais également vous féliciter pour votre conduite exemplaire dans ce pays ami et surtout vous encourager à continuer de refléter positivement l'image de notre beau pays. La diaspora a été engagée à incarner les valeurs de paix, d'unité et de progrès à l'approche des élections de 2025. Coupure de gâteau pour marquer l'an 65 de la Côte d'Ivoire indépendante. La fête nationale est ainsi commémorée à la résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République fédérale d'Allemagne, Abdallah Aziz Diabaté. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne se réjouissent de la qualité de la coopération bilatérale, surtout au plan économique. L'on a constaté un bond spectaculaire de 56% dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ces 5 dernières années, passant de 758,04 millions d'euros en 2020 à plus de 1,182 milliard d'euros en 2024. La Côte d'Ivoire et les pays d'Afrique subsaharienne où l'on compte le plus grand nombre d'apprenants d'allemand. Ce dynamisme linguistique est un atout précieux et nous souhaitons l'encourager encore davantage. Nommé le 1er août 2024, l'ambassadeur Abdallah Aziz Diabaté s'est donné pour mission de renforcer la coopération ivoiro-allemande dans tous les domaines. En France, la communauté ivoirienne s'est parée de ses plus belles couleurs pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'événement organisé par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, la délégation permanente auprès de l'UNESCO et le consulat général a été marqué par le discours de Maurice Kwaku Bandama. Pour l'année 2025, le grand rendez-vous de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Et le chef de l'État l'a rappelé dans son message à la nation. Cette élection sera démocratique, apaisée et transparente. Nos amis et partenaires n'ont pas à s'inquiéter. À travers la musique, la culture et la gastronomie, la Côte d'Ivoire a une fois de plus rayonné au cœur de Paris. Ambiance festive en Algérie. La diaspora ivoirienne et des représentants du gouvernement algérien se sont donné rendez-vous pour commémorer les 65 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la fête, c'est un message d'unité et de reconnaissance que l'ambassadeur Alphonse Vos Saï a voulu porter.
Si nous l'avions pu, nous aurions transformé ce soir la résidence en un quartier d'Abidjan. Et pour ceux qui connaissent Adjamé, Yopougon ou Blocos. Néanmoins, nous voulons vous offrir un aperçu de la culture ivoirienne et de la joie de vivre des Ivoiriens à travers les costumes et quelques pas de danse de chez nous. Un message fort, la remise d'un grand boubou traditionnel au ministre algérien des Transports, un symbole d'amitié entre les deux pays. Une véritable immersion dans l'art de vivre ivoirien au cœur d'Alger. La cérémonie s'est poursuivie autour d'un buffet de spécialités ivoiriennes. À Brazzaville, la communauté ivoirienne et la représentation diplomatique ont célébré le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans les jardins de la résidence ivoirienne, diplomates, compatriotes et amis du pays se sont retrouvés autour de l'ambassadeur Touré Maman Koné. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus ouverts au monde. Elle est la deuxième économie de la CEDEAO, après le Nigeria, et la première économie de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à laquelle elle contribue à 40% au PIB. Touré Maman Koné rappelle que l'année 2025 est aussi l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations, soulignant que cette coopération se renforce de jour en jour. La soirée a vibré au rythme de danse et musique du terroir, offrant un voyage au cœur de la culture ivoirienne. En religion, les pèlerins ivoiriens sont à Lourdes en France dans le cadre du pèlerinage international du mois d'août. La délégation y a prié pour la paix et le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Grace Kando et Kiniboa Jacob sont nos envoyés spéciaux à Lourdes. Lourdes en France. Des pèlerins venus des 4 coins du monde, dont la Côte d'Ivoire, se sont donné rendez-vous en ce mois d'août consacré à la Vierge Marie, la mère de l'Église catholique. Au pied de la grotte de Massabielle, ils y sont avec plusieurs intentions de prière. Elles portent notamment sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Des vœux symbolisés par l'allumage d'un siège. La bougie déposée au pied de la grotte de Massabielle traduit l'intention de tous les Ivoiriens, tous les pèlerins et surtout la paix dans notre pays avec les élections qui approchent et pour que le cœur soit désarmé. Nous venons avec des intentions particulières et pour nous-mêmes et pour nos familles et pour la Côte d'Ivoire. La paix, rien que la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire, vœu cher aux pèlerins du groupe Jean-Paul Nobou. À l'image de la Vierge Marie, les pèlerins doivent d'abord prier avec sincérité. Il faut prier et croire en ce qu'on dit et dire ce qui est bon pour son frère, c'est dire ce qui est bon pour soi-même et donc dire ce qui est bon pour le pays. Nous sommes venus implorer notre maman, la Vierge Marie, afin qu'elle vienne au secours de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons toujours vécu dans un pays de paix et nous voulons que cette paix perdure. Le séjour des pèlerins ivoiriens à Lourdes sera marqué par plusieurs temps forts, dont des célébrations eucharistiques, des enseignements et des visites des lieux d'apparition de la Vierge Marie. On termine cette édition avec le tour de l'actualité hors de nos frontières que nous propose Grâce Abigail. À Bamako, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga a été placé en garde à vue. Selon les premières informations, cette mesure intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire dont la nature exacte n'a pas encore été communiquée par les autorités. Figure politique de premier plan, Choguel Maïga avait dirigé le gouvernement de transition avant d'être remplacé en juin dernier. Les autorités gabonaises annoncent une amnistie pour toutes les personnes poursuivies dans les affaires liées aux fusillades de 2023 et à la tentative d'insurrection de 2019. Présentée comme un geste d'apaisement politique, cette décision vise à tourner la page de ces épisodes marquants et à favoriser le dialogue national engagé depuis la transition. Dans le cadre du conflit en cours, le chef d'état-major israélien a validé un plan stratégique prévoyant la reprise complète du contrôle de la ville de Gaza. Cette initiative, qui pourrait marquer un tournant majeur dans les opérations militaires, intervient alors que les combats se poursuivent et que la communauté internationale appelle à la désescalade.
Point final de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'on vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.